Nous accueillons sur le plateau David Cassagne, vice-président de l'UM2, délégué au numérique et des enseignements au MOOC, Christa Pellissier et Laurent Vassallo, enseignants à l'IUT de Béziers. Alors, David, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du MOOC? Qu'est-ce que c'est? À qui c'est destiné? Un petit peu la plateforme, on sait que c'est une plateforme nationale, que ça vient un peu d'outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, les MOOC, qu'est-ce que c'est? D'abord, ce sont des Massive Open Online Courses, c'est-à-dire des cours en ligne ouverts et massifs. Alors, massif, ça dépend du nombre de personnes qui vont pouvoir s'y inscrire, mais on a l'idée donc que c'est quelque chose d'ouvert, donc il n'y a pas de frais d'inscription, n'importe qui peut s'inscrire. Alors, ces formats de cours ont connu un succès fulgurant aux États-Unis, avec certains cours qui atteignent 160 000 inscrits. Et en France, donc, a été lancée au mois d'octobre une plateforme appelée France Université Numérique que vous pouvez consulter donc sur Internet, où vous allez trouver donc des MOOC qui sont en français, donc réalisés par des établissements français. Et tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire. C'est vraiment ouvert. C'est l'idée donc un MOOC donc qui a cette notion d'ouverture au sens où on cherche à toucher un public large. On cherche à ouvrir l'université à la société. Donc c'était aussi une démarche pour l'université Montpellier 2 qui avait déjà été entamée notamment au travers de sa web TV. Et donc ça nous a paru très très intéressant de nous lancer dans un projet autour des MOOC, ce que nous avons fait avec un premier MOOC sur la thématique ville durable qui est porté par des enseignants de l'IUT de Béziers. Très bien, c'est la culture pour tous. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une ouverture de l'université. D'accord, merci David. On va passer à Christa. Comment on réalise un MOOC? Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Dites-nous un petit peu. Oui, alors un MOOC, c'est d'abord une aventure humaine de la rencontre d'un enseignant tel que Laurent Vassallo et de moi-même, où quelque part nous ne connaissions pas avant de pouvoir construire ce MOOC à l'Université Montpellier 2. Et aussi une équipe qui se trouve à la Dune, à la DSI, qui a passé beaucoup de temps avec nous sur les montages vidéo. Puisqu'une caractéristique des MOOC, c'est le nombre de vidéos qu'il y a. Cela correspond à peu près à 3/4 d'heure par semaine, multiplié par 6 semaines. Et à chacune de ces vidéos est associé un certain nombre de questions. Et puis nous demandons aux personnes, par exemple sur une question telle que comment vous verriez une publicité autour du traitement des déchets dans votre ville, de participer et bien sûr de voter aux différentes contributions que chacun met en tant que participant sur ce forum. D'accord, très bien. On va passer la parole à Laurent. Laurent, concrètement, le contenu, ça s'articule comment? Il y a des vidéos, il y a du texte, il y a... Oui, alors déjà, on a fait un MOOC, si vous voulez, il y a une rencontre entre le développement durable et le MOOC, parce que le développement durable, ça a une dimension universelle. Et le thème en plus de la ville durable, on a voulu s'ouvrir à plus de 3 milliards d'individus qui habitent aujourd'hui dans nos villes. C'est pour ça que le challenge a été intéressant, parce que le développement durable, aujourd'hui, il faut le répandre au plus grand nombre. C'est important d'en parler? Oui. Et donc on a construit ce cours justement pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas prévoir de prérequis, c'est l'intérêt du MOOC, et de le construire sur 6 semaines. Alors ça a débuté ce mardi, ça finit début mars, sachant que les gens peuvent encore s'inscrire jusqu'au mois de mars et suivre ce MOOC. On peut encore s'inscrire maintenant? Tout à fait. D'accord. Et là, vous allez avoir donc 6 semaines avec 6 séances où on va avoir des vidéos, où avec Christa, on expose ce qu'est le développement durable sur des aspects juridiques, sociologiques, écologiques et autres. On va parler des 4 piliers du développement durable, avec aussi un pilier, vous avez parlé de culture tout à l'heure, c'est fondamental. Et on va retrouver des quiz aussi. Et aussi, ce qui est important, ce qu'on voit depuis une semaine, c'est une montée en puissance des discussions entre les apprenants. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un groupe Facebook, par exemple, où il y a presque 800 personnes qui participent tous les jours. Ça crée des échanges aussi. D'accord. Il y a beaucoup de contenu, mais ça crée des échanges aussi. Oui. Une dernière question pour David. Si on veut faire un MOOC, si un enseignant, si un chercheur veut faire un MOOC, à qui on s'adresse, comment on fait?
Alors, pardon. Eh bien, pour faire un MOOC au niveau de l'Université Montpellier 2, donc il faut s'adresser à la DSI et plus particulièrement à la direction des usages du numérique, puisqu'il y a toute une équipe qui existe, qui est là pour accompagner les enseignants. Donc c'est une équipe qui comprend de l'audiovisuel, des ingénieurs technopédagogiques et tout un ensemble de personnes qui seront prêtes à accompagner ceux qui le souhaitent. Super, merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.